Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Alors avant de commencer je tenais à m'excuser parce que c'est vrai que j'ai été pas mal absente ces derniers temps, mais en fait j'étais vraiment à fond dans les études et dans les révisions pardon, et du coup c'est vrai que j'ai pas trop trouvé le temps pour tout simplement filmer des vidéos et encore moins en fait pour les monter, parce que j'en ai quelques-unes qui sont filmées mais que j'arrive pas à monter. Sauf que là je me suis dit allez, il faut que tu arrives à jongler avec les deux, et du coup j'ai décidé de revenir avec un book haul, puisque c'est la vidéo que je préfère tourner et c'est la vidéo que vous préférez regarder et que j'avais pas mal de livres à vous présenter. On y va sans plus tarder. Alors on va commencer tout simplement avec des livres de poche. Et là si vous me suivez depuis très longtemps, vous devez vous dire quoi? Mais elle déteste les livres de poche. J'en ai extrêmement peu, voilà, j'ai que ce qu'il y a là derrière moi en fait en termes de livres de poche ici. Et en fait vous allez voir, c'est un peu particulier. Puisque, pour ceux qui le savent, ma saga préférée, c'est Gardien des Cités Perdues. Vous voyez un tout petit bout au-dessus. Et en fait, je veux relire, j'ai relu d'ailleurs le tome 1 la semaine dernière, et j'ai envie de relire la suite. Sauf qu'à la fac, je peux pas me permettre de prendre des méga gros tomes sur moi, parce que même si les Gardiens des Cités Perdues sont pas trop gros, j'ai des sacs qui débordent quand je pars, alors du coup c'est pas possible. Du coup, ma maman m'a acheté le tome 1 et 2 de Gardien des Cités Perdues. Enfin c'est mes parents, mais c'est parce que ma maman était avec moi ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, j'ai le tome 1 et 2 de Gardien des Cités Perdues en poche, puisqu'en fait, il y avait une promotion. C'était si tu achetais 2 livres de poche, tu en avais un troisième offert. Et du coup, j'ai acheté, pour avoir la promotion... Allez, chouette, bah dis donc! La guerre des clans, le tome 1, enfin cycle 1, tome 1, écrit par, attendez, Erin Hunter, et ça s'appelle Retour à l'état sauvage. Alors, il faut savoir qu'en fait, je me suis complètement plantée, puisque c'était tu en achetais 2 et à l'accueil on t'en offrait un. Bon, c'est pas grave, finalement j'ai quand même eu ces 3 là, donc par mes parents. Et du coup à l'accueil je pouvais choisir, et j'ai choisi de prendre la pâtisserie Bliss, pardon j'ai vraiment du mal, de Catherine Littlewood aux éditions Pocket Jeunesse. Et du coup en fait je voulais découvrir cette saga, mais c'est vrai que j'avais peur que ce soit vraiment beaucoup trop jeunesse et que du coup je voulais pas l'acheter. Et là du coup j'ai le premier tome pour tester. Alors bien évidemment s'il me plaît, ils seront rachetés en grand. La seule exception c'est lui, parce qu'en fait il y a tellement de tomes. Attendez, regardez, je vais vous montrer derrière. Je vais pas encore enlever le prix, mais vous verrez quand même de l'autre côté je pense. Vous voyez, tout ça en fait c'est les cycles, les tomes, etc. Et du coup je ne peux pas les faire en grand, c'est pas possible, vous voyez. C'est compliqué en fait. Et du coup voilà, ça du coup c'est les poches que j'ai achetées. Enfin, que mes parents m'ont acheté. Et là je vais vous montrer des poches que j'ai reçues en cadeau. Ma cousine a fait du tri dans ses bibliothèques et en fait elle a décidé de tout simplement enlever quasiment tous ses livres, puisque voilà, c'est une adolescente et il y a des périodes où elle a aimé lire et là elle aime plus, du coup elle veut les enlever pour faire de la place. Et elle m'a dit écoute, si tu veux des livres, en gros il y avait des tas, si tu veux des livres là-dedans prends-les, parce que sinon moi j'en veux plus quoi. Du coup j'ai récupéré le tome 1 et 2 du Pays des Contes en poche. Alors oui, je sais que vous savez peut-être que je les ai... Non, vous pouvez pas les voir. Ils sont là-bas, donc dans un book haul je vous ai présenté. En fait j'avais acheté les 6 tomes d'un coup, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Honte à moi, mais bon. J'ai les 6 tomes et en fait je me dis c'est la même excuse que pour les Gardiens des Cités Perdues. C'est-à-dire que pour les transporter, ça ce sera plus pratique pour les envoyer. Sincèrement c'est... Oui, j'en suis là au tome 1. Puis ils sont beaux, voilà, je cherche des excuses mais ils sont beaux, vous voyez. Puis je les ai pas payés, donc voilà. Et en fait du coup j'ai le tome 1 et 2 et je me dis que si ça me plaît, peut-être que j'achèterai les autres poches pour les lire, ou alors je prendrai mes grands, enfin on verra bien. Mais du coup ces deux-là rentrent également dans ma bibliothèque. J'en ai fini pour ce qui était des poches. Je vous l'ai dit, c'est pas du tout le genre de livre que j'aime et du coup c'est pas le genre de livre que j'achète. Gardien des Cités Perdues, enfin du coup les Pocket Jeunesse poches, je crois que ça reste quand même mes préférés en termes de poches, parce que je trouve que c'est les mieux, qui rendent le mieux, même si les Michel Lafon poche sont pas trop mal non plus. On va continuer sur les livres que ma cousine du coup m'a donné, et elle m'a tout simplement donné le tome 2 et 3, j'ai fait l'inverse, ça c'est le 3 et ça c'est le 2, de Sarah Normal, puisqu'il y a très longtemps elle m'avait déjà donné le tome 1, parce qu'elle l'avait reçu en double à un de ses anniversaires, et du coup elle m'avait dit tiens prends le tome 1, et là du coup elle m'a dit, elle les avait lus. Oui, elle les a lus et elle a dit que je pouvais les prendre parce que concrètement elle les garderait pas quoi. Et du coup j'étais en mode oh c'est gentil, comme ça maintenant j'ai toute la saga et je pourrais la lire. Alors c'est vraiment du jeunesse hein. C'est pas... Enfin voilà, c'est vraiment jeunesse. Et là derrière vous avez, attendez, les 3 tomes, et du coup le premier moi je l'ai déjà. Et là maintenant j'ai le 2 et 3. Du coup je suis très contente. Alors je vous fais pas de résumé parce que Gardien des Cités Perdues je vous bassine avec depuis je sais pas combien de temps.
Le pays des contes, je peux vous dire quand même de quoi ça parle si vous voulez. Donc en fait c'est l'histoire c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont jumeaux et qui un jour vont tomber dans leur livre de contes et ils vont se rendre compte que les contes, ça fait beaucoup de voix le mot conte, ne sont pas forcément ceux à quoi ils s'attendaient puisque le petit chaperon rouge n'a plus peur du loup, que Boucle d'Or est une criminelle, enfin ouais, ce genre de choses. Et pour pouvoir sortir tout simplement de ce livre de contes, il faut qu'ils retrouvent 8 objets. Par exemple, une mèche de cheveux de réponse, la pantoufle de verre de Cendrillon, etc. etc. Et c'est du coup leur quête qu'on va suivre. Et il y a bien évidemment une grande méchante, je ne vous en dis pas plus, mais voilà. Et pour ça, sincèrement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Fut un temps, je le savais, mais là, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est une fille qui voit les fantômes. Je crois, hein. Je ne suis pas extrêmement sûre, mais voilà, je pense qu'il y a marqué un fantôme envahissant. On verra bien. Je vous l'ai pas dit, mais c'est écrit par Phoebe Rivers. Phoebe? Ouais, je pense. Voilà. Ensuite, elle m'a également donné 2 livres donc qui sont dans la même collection puisque c'est Un village étrange et Un manuscrit étrange. Mais alors, ils ne font absolument pas la même taille. C'est-à-dire que... Est-ce que je vais réussir à vous faire voir concrètement? Oui, voilà. Et voilà, là, il dépasse. Et ça me perturbe légèrement, mais bon. Et c'est vraiment du jeunesse ado, là, plus, je dirais. Après, je suis pas extrêmement certaine. Hein. Et en gros, je sais juste qu'à chaque fois, on suit les mêmes loustiques. Donc, comment ils s'appellent? Olivier, Amanda et Thomas. Et dans les 3 cas, c'est cela. Et en fait, là, par exemple, c'est Un trésor millénaire, un mystère jamais percé. Olivier, le roi mène l'enquête. Et Olivier, du coup, c'est le nom du personnage. Et les 2 ont été écrits par Florian Denisson. Et celui-là, c'est Un manuscrit mystérieux, un jeu de piste gigantesque. Olivier et ses amis se plongent dans une chasse au trésor qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Du coup, voilà, elle me les a donnés parce que c'est vrai qu'ils avaient l'air quand même assez bien. C'est des livres très courts. Donc, je me dis, si un jour, je vais me faire un challenge, vous savez, genre un livre un jour ou alors plusieurs livres. Enfin, vous voyez, genre, c'est des petits cours, c'était tout petit, pardon, donc je peux le faire. Donc on verra bien. On va maintenant passer du coup aux romans en fait tout simplement qui n'ont pas été offerts mais qui ont été achetés. Donc tout d'abord ma soeur m'a acheté Étoile Noire le tome 1 donc d'origine de Jennifer Lerman-Trout aux éditions J'ai lu. Puisque ceux qui le savent, eh bien j'ai lu, allez juste de là derrière moi, la saga Luxe pardon. Et j'ai kiffé, j'ai tellement adoré qu'en fait je voulais la suite. En plus ça c'est dans le même univers avec un personnage qu'on connaît déjà. Du coup je voulais vraiment la voir, je ne l'ai pas encore lu parce que comme je vous l'ai dit en ce moment, je suis vraiment dans le mood en fait de travailler pour l'école. Et du coup je lis très peu, sincèrement je lis vraiment pas beaucoup. En fait c'était tout simplement un petit deal avec ma soeur, c'est-à-dire qu'elle me prenait ce livre et moi je lui prenais autre chose. Et du coup voilà c'est pour ça... C'est pour ça que c'est ma soeur qui me l'a acheté. Pour ce qui est de l'histoire, du coup, en fait, on va suivre, comme je vous l'ai dit, un personnage qu'on suit dans la saga Luxe. Je ne dirai pas qui parce que je ne veux pas, en fait, vous spoiler, puisque dans la saga Luxe, il y a quand même pas mal de pertes, on va dire, dans les rangs. Et du coup, en fait, c'est tout simplement l'histoire 4 ans après la fin du tome 5. Et on retrouve, du coup, ce personnage qui a grandi, tout simplement. Et bref, voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est vraiment super. Par contre, du coup, pour ce qui est de l'ordre de lecture... Je vous conseillerais de lire le tome 1, 2, 3 de Luxe. Enfin, de Luxe, excusez-moi, j'ai l'habitude de dire Luxe, mais je crois qu'il faut dire Luxe. Et de toute façon, je préfère le Luxe. Donc, il faut lire les 3 premiers tomes de Luxe. Ensuite, si vraiment vous voulez lire tout dans l'ordre, après le tome 3, il faut lire le tome Obsession. Donc, toujours de Jennifer Lerman-Trout, parce qu'en fait, c'est une histoire qui se passe dans le même univers. Et c'est à ce moment-là du livre que ça se passe. Ensuite, il faut lire le tome 4 et 5 de Luxe. Et ensuite, vous pouvez lire, du coup, Origine, le tome 1, 2 et 3. Et puis, après, je ne sais pas encore... je crois que c'est tout ce qu'il y a dans l'univers. Mais dans le doute, je vous laisserai les vérifier par vous-même. Et dès que j'aurai lu, de toute façon, je vous dirai tout ça. Ensuite, j'ai été à Noz et j'ai trouvé, franchement, un livre qui a l'air vraiment pas mal. Puisque j'ai trouvé Marabelle et l'épouvantable souhait, donc de Tracy Barrett aux éditions Bayard Jeunesse. Déjà, il est magnifique. Enfin, je trouve qu'il est magnifique. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, c'est l'histoire, donc... Je vais vous le résumer puisque ce sera plus simple. C'est la pagaille à Madikos. Pour se venger d'avoir été changée en porcelet, l'insupportable princesse Ginevre a fait le vœu que la magie se répande dans le royaume. Les magiciens voient tous leurs souhaits se réaliser, ce qui entraîne des conséquences désastreuses. Une femme disparaît sous une avalanche de bonbons, le roi est plongé dans le coma. Il faut vite annuler le souhait de Guenièvre. Ça me perturbe, pardon. Mais quand le mage Vénéficus propose ses services, Marabelle se méfie. Ni une ni deux, elle se lance à la recherche de la sorcière Anona en compagnie de ses fidèles amis. Alors, je ne me suis pas trompée, c'est bien magicien et pas magicien, hein, c'est des magiciens. Et bon, voilà, c'est du jeunesse, hein, c'est pas énorme, mais il est super beau, même la tranche et tout.
Franchement, il est magnifique. Et en fait, je me suis dit, l'histoire, ça a l'air bien, ça a l'air d'être un petit truc de magie, tu vois. Et il fait 221 pages. Et encore, je crois que c'est les remerciements. Non, c'est bien un chapitre. Donc, 221 pages, c'est vraiment pas non plus énorme. Et pareil, je pense que je peux clairement le lire en 1 ou 2 jours. Si vraiment je suis motivée pour lire. Enfin, les derniers romans avant de passer à tout ce qui est graphique. Puisqu'en plus, ce mois-ci, vous allez voir, j'ai un petit peu varié. J'ai tout simplement reçu, en fait, de la part d'une amie, encore une fois, du coup des livres, et j'ai reçu du coup Prunelle le tome 2, donc de Agnès Laroche aux éditions Rajo. Elle m'a tout simplement offert du coup ce tome 2 et je suis très contente puisque en fait j'ai terminé la lecture du tome 1. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, parce que c'est elle qui me l'avait acheté le tome 1, et je lui ai dit franchement c'était génial, etc. Enfin je veux dire j'adore, par contre ça finit sur un truc vraiment... Je vous en dirai plus dans l'update lecture, mais voilà, ça finit sur un cliffhanger, clairement. Et bon, c'est vraiment du jeunesse, par contre, c'est du jeunesse pur et dur, je l'ai bien ressenti, mais j'aimais quand même vraiment bien. Et du coup, elle m'a fait la surprise de me prendre le tome 2. Et du coup, voilà, oui, c'est une vraie folle. En plus, regardez-moi ça, on a une carte. Bref, très contente. Alors, j'ai l'impression qu'il est plus gros, et en même temps, je suis pas vraiment certaine. Ouais, si, le tome 2 est plus gros. Ouais, c'est ça, le tome 1 faisait 240. Bon, j'arriverai pas à le ranger. J'ai été même fait un petit marque-page, regardez. Je m'étais fait ça sur mon iPad et je l'avais imprimé. Bref, du coup, attendez, je vais glisser dedans. Voilà, du coup, pour ce qui est de l'histoire du tome 1, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Prunelle et qui est en fait une sorcerelle. Sorcerelle, hein? C'est ça. C'est une sorcerelle et du coup, en fait, il y a une différence puisque dans ce monde, tu as des sorcerelles et tu as des magiciens. Non, des éclaireurs, pardon. Tu as des sorcerelles et des éclaireurs. Les sorcerelles sont en fait la magie qui est réservée aux filles et les éclaireurs, la magie qui sont réservée aux hommes. Du moins sur le comté de Tendreval. Oui, c'est ça. Puisque c'est son père tout simplement qui dirige ce comté et qu'il y a quelques années, il a interdit aux sorcerelles de pratiquer la magie forte, donc les éclaireurs. Et il a interdit également aux hommes de pratiquer la magie douce, donc la magie des sorcerelles. Et du coup, en fait, il s'avère que Prunelle va tout simplement s'éveiller à la magie forte et qu'il y a un gros dilemme qui se pose à elle, puisque c'est soit elle ment à son père et elle ne lui dit pas qu'elle a fait de la magie forte, soit elle lui dit la vérité au risque d'être enfermée pendant 1 an et privée de ses pouvoirs pendant 1 an également, puisque c'est vraiment interdit et qu'il y a des grosses sanctions, et en même temps elle ne veut pas décevoir son père, etc. Et en même temps la magie forte l'appelle et elle ne peut pas y résister, donc à savoir ce qui va se passer. Et après du coup on a des rebondissements, etc. etc. Et vraiment j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 pour savoir de quoi va retourner la suite, puisque ça finit sur un truc, faut y aller quand même. C'est vraiment pour les jeunes, hein, c'est pas du tout... parce que quand je dis ça, on a l'impression que ça va être un truc de dingue, mais c'est-à-dire que nous, on le voit venir à des kilomètres. Mais concrètement, quand tu es jeune et que tu lis ça, à la fin, t'es un peu en mode... Vous voyez, genre, c'est pas... c'est un peu comme nous en mode à la fin du tome 2 du Prince Cruel. Voilà, bref, arrêtons les comparaisons là. Ensuite, j'ai également reçu Vous êtes sur le portable de Sam, donc écrit par Dustin Tao aux éditions Hachette. Roman. Il faut savoir que ce roman, je l'ai bassiné avec tout simplement. Et on avait été en magasin, on avait été à Martel et Martel ne l'avait pas en stock, il ne l'avait plus. Et du coup, j'étais un petit peu déçue parce que je comptais me l'acheter. Et un jour, on a été du coup faire les magasins, etc. Parce que moi, je devais acheter des fluos. Enfin, c'était une histoire comme ça. Et en fait, elle l'a vu et dans mon dos, encore une fois, puisque sinon je lui aurais dit non. Mais dans mon dos, elle me l'a acheté. Elle a dit oui, mais non, je t'avais promis que je te l'aurais pris, mais on n'était pas tombé dessus ce jour-là. Mais je lui ai dit, mais moi, je m'en fous, c'est vraiment pas grave, tu vois. Et bon... Du coup, elle me l'a pris. Et je suis très contente parce que j'ai vraiment envie de le lire. Hein. Mais en même temps, c'est vraiment une folle de me faire des cadeaux comme ça. Pour ce qui est du résumé, en fait, on va suivre une jeune fille. Alors, est-ce que j'ai son téléphone? Oui. Est-ce que j'ai son prénom? Oui, c'est Lucie. Lucie Clark, qui a 17 ans. Et du coup, son avenir est tout tracé puisqu'elle va quitter sa ville provinciale. Ouais, provençale. C'est comme les herbes, tu sais. Elle va quitter sa ville provinciale avec son petit ami Sam, poursuivre ses études à l'université, passer l'été au Japon avec lui. Mais Sam meurt et la vie de Julie bascule, son cœur est brisé. Elle ne se rend pas à l'enterrement, elle jette les affaires de Sam pour tenter de l'oublier. Mais les souvenirs affluent lorsqu'elle tombe sur la dédicace que Sam a écrite à son attention dans l'annuaire des lycéens. Julie est désespérée, elle aimerait entendre sa voix rien qu'une dernière fois. Elle appelle le portable de Sam pour écouter le message enregistré sur son répondeur. Sam décroche. Ils savent que leur connexion est temporaire. Échanger avec Sam est à chaque fois plus dur pour Julie.
qui n'arrive pas à le laisser partir. Que feriez-vous si une seconde chance de dire au revoir vous était donnée? Et du coup, il y a quelque chose qui est écrit derrière. Tu es là? Ce doit être un ancien message enregistré qui s'est déclenché. J'étais pourtant persuadée de les avoir effacés ce matin. Pardon, j'ai perdu ma voix en cours. J'étais pourtant persuadée de les avoir tous effacés ce matin. Parle si tu m'entends. Je voudrais m'assurer que c'est bien toi. Je ne me souviens pas de celui-ci. Je ne suis pas sûre que la voix de Sam sorte du téléphone ou de mon imagination. Mais je réponds quand même. Sam? Silence. Je pense alors qu'il est parti. Qu'il n'a jamais été là. Mais j'entends une respiration qui n'est pas la mienne. Un roman poignant sur l'amour, la perte d'un être aimé et ce que dire au revoir signifie. Ce livre, je pense que vous en avez entendu parler puisque tout le monde sort les mouchoirs lorsqu'il le lit. J'ai vu une seule personne qui n'a pas pleuré, enfin, je pense pas qu'il y en a qu'une. Mais j'ai vu que, moi personnellement, je n'en ai vu qu'une qui a dit que elle, ça ne l'avait pas du tout fait pleurer. Moi, je suis un peu moins sensible à la cause humaine. C'est malheureux dit comme ça, hein. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de mal à pleurer sur comment dire... En même temps, c'est pas tout à fait vrai. Donc, en fait, je pleure beaucoup plus facilement devant des animaux que devant des humains. Mais il y a quand même des choses qui me font pleurer, et notamment la perte des êtres chers. Puisque j'ai lâché toutes les larmes de mon corps dans 1000 baisers pour un garçon. Sincèrement, j'ai pleuré comme je ne sais pas quoi. Et du coup, les gens qui ont pleuré à ça. Du coup, je me dis... bah, je vais sûrement pleurer. Quand je disais que j'étais insensible à la cause humaine, c'est absolument pas vrai. Hein, mais c'est-à-dire que sincèrement, je pleure très rarement devant des films tristes. Non, en fait, c'est même pas vrai. Je viens de me rendre compte. En fait, dans ma tête, il y a eu tout un flashback, pardon. Waouh, c'est compliqué hein, ce matin. Il y a eu tout un flashback des films devant lesquels j'ai pleuré. Nos étoiles contraires, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, j'ai peut-être un petit peu abusé. Bref. Mais du coup, je pense que je vais pleurer. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, puisque je voulais voir si je pleurais en lisant ce livre. Et en plus, la première fois que je l'ai vu, je le trouvais magnifique. Et en fait, il a commencé à buzzer juste après. Du coup, j'étais en mode, waouh. Il est beau, je le veux, et en plus il a l'air bien. Du coup maintenant on va passer au graphique et vous allez voir, je n'ai pas que des mangas. Je vais commencer par celui qui n'est pas un manga puisqu'en fait ce mois-ci j'ai tout simplement reçu une BD. Faut savoir que je l'ai précommandée en fait en octobre et qu'elle était prévue d'être livrée justement là, enfin en janvier pardon, parce que là on est en février, ou alors... Ah, je ne sais plus, je l'ai reçu fin janvier ou... Non, je l'ai reçu début février. J'ai dû le recevoir, je crois, le 2 février. Puisque j'ai reçu la BD Bleak, donc la BD de Squeezie, avec 3 histoires d'horreur à l'intérieur. Et en fait, vous savez, sur le côté, je vais essayer de me cacher. Et bien en fait, là, vous avez le BL et après, vous aurez le EACK. Le AK, pardon. Il n'y a pas de C. Méprise de ma part, pardon. Et du coup, inspiré des vidéos thread d'horreur du youtubeur Squeezie, ces 3 histoires vont repousser les limites de vos cauchemars. Une colonie de vacances qui ne se passe pas comme prévu, une fête foraine mystérieuse, un babysitting qui tourne mal. Bleak vous invite dans un monde où tout peut arriver, surtout le pire. Du coup, voilà. Du coup, en fait, il faut savoir que cette BD, je l'ai lue le jour même où je l'ai reçue. Hein. Je l'ai lue d'une traite. Alors, elle est très belle, ça c'est mon stickers. Hop, vous voyez. Je vous la montre, mais il faut savoir que si vous ne l'avez pas précommandée, vous ne pourrez pas la trouver avant... fin mars, je crois, en magasin. Et ce ne sera pas cette édition-là, puisque ça, c'était l'édition du coup des précommandes. Et voilà. Globalement, je vous donnerai mon avis quand je ferai mon update. Mais je vous montre un peu la pâte. Parce qu'il y a trois illustrateurs différents. Et je vous donnerai mon avis, mais il est... bon. Voilà. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec ma meilleure amie, puisque elle et moi, on est toutes les deux fans de Squeezie. Et de lecture, puisque c'est Tiffany, hein, tout simplement. Et bon, on a un peu des avis qui sont différents. Et en même temps, on a beaucoup de points sur lesquels on se rejoint. D'ailleurs, je pense que je filmerai le date lecture. Après, je risque d'avoir la même tête pendant plusieurs vidéos. Parce qu'en fait, j'aimerais bien revenir avec des vidéos. Mais pour ça, il faut en filmer. Donc voilà. On va du coup maintenant passer au manga. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup. On va tout d'abord commencer en fait par L'Attaque des Titans, le tome 7. Donc c'est l'édition colossale donc de Hajime Isayama. Je vais y arriver, aux éditions Pika. Du coup, voilà, c'est l'édition colossale, comme je vous le disais. Et du coup, elle réunit les tomes 19 à 21 de l'édition classique. Alors, vous ne le voyez pas, mais voilà, ça, en fait, c'est mes Attaques des Titans. Et ceux qui le voyaient, puisque avant, c'était ici, waouh, c'était sur cette étagère-là. Je n'avais lu que 3 tomes, et en fait, j'ai eu une
passe où j'ai lu que ça. Et du coup, j'ai avancé puisque celui-là est lu, hein, le tome 7 est lu. Et en fait, je me suis arrêtée pour des questions financières qui font que je ne peux pas m'acheter la suite. Et du coup, j'ai pas voulu aller trop loin. Le tome 7 c'est un cadeau de mes parents. Et du coup, moi, je me suis acheté le tome 8, donc qui réunit les tomes 22 à 24. Et c'est toujours la même collection, le même auteur, etc. Et sincèrement, en fait, j'ai hâte de le lire parce que ça, c'est en fait comment dire, dans ce livre, on a la fin de la saison 3 partie 2 et après du coup on a le début de la saison 4. Sauf que moi je n'ai pas encore vu la saison 4 et que je ne sais pas du tout de quoi ça retourne. Et du coup, bah, ça m'aurait permis de savoir un peu la suite de l'Attaque des Titans, voyez-vous. Mais en fait, je n'ai pas les moyens d'acheter les tomes 9, 10, 11 et 12 puisque le 12 sort cette semaine normalement. Ou la semaine prochaine, je ne sais plus. Peut-être lundi. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va attendre. Oui, je vais m'en acheter un de temps en temps. Et quand j'aurai tout, bah paf, je pourrai tout enchaîner. Mais du coup, voilà pour le tome 7 et 8. Donc le 8 n'est pas encore lu. Mais franchement, j'ai trop hâte de lire. Et le dernier livre de cette vidéo, en fait, très sincèrement, c'était pas du tout prévu qu'il soit là. Mais je suis tombée dessus en magasin et j'ai dit, ok, bah il faut pas que je le laisse passer en fait. Puisque c'est tout simplement le coffret collector du coup du tome 31 de My Hero Academia. J'ai toujours du mal à retenir son prénom. Oui, c'est ça. C'est Koi Horikoshi. Alors, je suis désolée. Il y en a, j'arrive à peu près. Genre Naruto, tout ça, ça va les auteurs. Mais là... Et du coup, ça, c'est la couverture que vous avez du coup... Attendez. Je peux vous le montrer. Hein. Vous voyez, ça, c'est la couverture spéciale que vous avez dans le coffret. Et sinon, en dessous, vous avez la vraie couverture. Personnellement, je préfère la vraie couverture. Mais c'était parce qu'il me fallait le coffret. Enfin, il me fallait... Je les collectionne, donc c'est un peu logique. C'est aux éditions Kyun. Et du coup, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et dans ce coffret, tu avais également le tome 1 de My Hero Academia Smash. Du coup, je suis très contente parce que bah, c'était ce que je... Enfin, je le voulais aussi. Donc en soi, au moins, j'ai déjà le tome 1. Voilà, et du coup, dedans, on avait ça. Hop. Attendez, oui, c'est dans ce sens-là. Et on avait également... Alors, attendez, parce que elle est derrière. La figurine de Bakugo. Voilà, du coup voilà, je suis très contente d'avoir ce coffret parce que en fait ça me permet tout simplement de compléter mes My Hero Academia. Et ça me permet d'avoir bah, du coup le coffret du tome 31. C'est en fait ma cousine qui l'a payé à moitié puisque elle s'est acheté un livre. Oui, la même cousine qui ne voulait plus lire s'est acheté un livre. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, c'était avec ses chèques collège et elle allait tout simplement perdre l'argent puisque, comment dire, vous savez, genre ses chèques, elle devait tout donner sauf qu'il lui restait de l'argent dessus et que eux ils remboursent pas quand c'est comme ça, enfin ils mettent pas la différence. Du coup, elle m'a dit, bah, prends un manga, sauf que du coup, moi j'ai mis la différence qui manquait. Et voilà, du coup, je suis très contente. C'est quand même un book haul bien chargé, plus long que ce que je pensais puisque quand j'étais à 10 minutes, je me suis dit, bah, j'ai pas trop parlé, ça va, et là, on est à 30. Bon, j'ai quand même pas mal de choses à couper, mais quand même. Du coup, voilà. Moi, je vais essayer d'aller ranger tout ça dans ma bibliothèque. Et ça va pas être un jeu d'enfant, puisque ma bibliothèque de Pâle est pleine. Mais bon, bref. Et je pense que je vais également vous filmer une ou deux vidéos autres que le book haul. Comme ça, on sera pas mal. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.